Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue donc à cette fin de la semaine. Et donc cette fin de la semaine, c'est justement ce vendredi un vendredi de ferveur, de chaleur aussi, qui va nous donner tout de suite dans le cadre de Midi d'Afrique de recevoir et les différents annonceurs dans le cadre de Espace Annonce, bien sûr, cette vitrine pour les annonceurs. Mais avant de démarrer, avant de recevoir ces annonceurs, on a en prélude donc rectificatif qui est donc notre rubrique label qui ici nous donne donc de corriger nos mœurs et puis certainement avoir des enseignements pour continuer notre vie et cette marche, ce pèlerinage sur terre ici. Et donc nous allons repartir avec une rétrospective du révérend Olivier Naï. Non, pas du tout, pas Olivier Naï, c'est donc vendredi Victor Kwasi, merci pour le mot, Victor Kwasi, qui va tout à l'heure nous donner encore un enseignement que nous avons vu la semaine dernière. On va essayer de réitérer cela pour vous, ce sera donc rétro. Mais avant de partir donc à la capsule rectificative, permettez, mesdames et messieurs, avec vous, que nous partons à table à écouter cette très belle chanson que nous allons déguster comme, bien sûr, un très bon vin du champagne, non alcoolisé, surtout. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir et surtout, vous avez levé un toast pour cette émission Midi d'Afrique qui va maintenant nous conduire dans le cadre de rectificatif. Je le disais, nous recevons donc notre consultant Victor Kwasi qui va nous donner un enseignement. On l'a vu le vendredi dernier, c'est donc une sorte de répétition. On le dit, c'est une vertu pédagogique à mesure que nous comprenons bien le message. N'oubliez pas, la relecture vaut mieux que la lecture. À tout de suite. Maintenant, on va parler avec notre pasteur Victor Kwasi qui va nous parler du vrai besoin de l'homme. Je dirais donc bonjour et... Bonjour Blessing. Alors, j'allais dire encore... la chute. Oui, j'ai voulu dire bonne heureuse année, mais je fais une rétrospective. Je me rends compte qu'on a déjà eu un thème pour cette année 2017. Absolument, absolument. C'était le vendredi passé. Ouais. Nous disions que cette année, nous devons faire la différence entre le besoin et le moyen. Et le moyen de l'obtention des besoins. Et je pense que les téléspectateurs ont bien perçu ce message et nous bénissons le Seigneur pour l'effet que ça fait dans leur cœur. Et maintenant, on va parler du vrai besoin de l'homme. Oui, absolument. Aujourd'hui, nous devons parler du vrai besoin de l'homme parce que l'homme pense avoir, pense trouver la solution à sa soif intérieure dans plusieurs choses. D'où les recherches que nous faisons chaque jour. Mais quand j'ai lu Romains chapitre 3, verset 23, j'ai détecté le vrai besoin de l'homme. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une version en parole de vie dit, car tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alors je me suis rendu compte que toutes les recherches de l'homme devaient tourner autour de la restauration de la présence de Dieu dans sa vie. Parce que le Seigneur a fait un jardin d'Éden, et il met l'homme. Il met l'homme et la caractéristique de la communion était particulière. Dieu venait chaque soir pour parler avec Adam, pour faire des mises au point, et il l'avait mis à l'aise. Il ne devait pas souffrir pour obtenir certaines choses. C'est après le péché qu'il y a eu cette rupture. La rupture entre Dieu et l'homme. C'est qu'il a un peu éloigné de certaines choses matérielles. Ce qui a valu cette phrase qui dit c'est à la sueur de ton visage que tu vas manger. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas manger, tu vas manger. Tu vas quand même produire quelques efforts maintenant, ce qui ne devait pas se faire avant. Mais tu vas manger. Mais ton besoin serait de revenir à moi. Et c'est pourquoi l'homme, cherchant Dieu, a commencé à chercher Dieu dans les eaux, dans les bois, dans ceci, dans cela, parce que l'homme a un besoin profond. Je posais une question un jour à quelqu'un. Qui peut nous assurer que son mariage a couvert le vide de Dieu dans sa vie?
a couvert ce besoin de Dieu dans sa vie? Qui peut nous assurer que l'obtention d'une grosse voiture, comme le voulons aujourd'hui, d'une grande marque, sortie directement d'une maison de fabrication, disons la maison mère, de chez le concessionnaire, merci, a pu combler son besoin de Dieu dans son cœur, ce vide qui a été créé par le péché? Alors le vrai besoin de l'homme, c'est la présence glorieuse de Dieu. Cette présence glorieuse qui nous permet d'avoir des choses aussi facilement. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice, et les choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire, si nous avons la présence glorieuse de Dieu restaurée dans notre vie, elle attire immédiatement les choses vers nous, sans que nous puissions faire assez d'efforts. Je ne dis pas qu'on ne fera pas d'efforts, mais nous n'allons plus avoir ces migraines, nous n'allons plus avoir cette palpitation de cœur que nous avons aujourd'hui, ces pressions, ces compressions et ces oppressions que nous avons à chercher des choses, à obtenir des choses matérielles, parce que le Seigneur va les mettre à notre disposition selon son plan. Parce que malheureusement aujourd'hui, quand nous inversons la tendance, quand nous cherchons les choses matérielles avant de trouver Dieu, notre besoin demeure et devient beaucoup plus grand. Et malheureusement, c'est souvent, j'ai dit malheureusement parce qu'aujourd'hui à l'église, quand nous partons, c'est prier pour que les choses matérielles viennent vers nous. Mais rares sont ceux qui prient pour avoir une communion réelle avec Dieu. Une fois l'année passée, nous disions ici que aujourd'hui les chrétiens devraient développer une communion d'amour avec Dieu plus qu'une relation d'intérêt. Aujourd'hui, les gens sont plus dans une relation d'intérêt. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais le Seigneur nous demande, quand vas-tu demander ma présence dans ta vie? Quand vas-tu m'inviter chez toi? Parce que je peux te donner des choses, mais si tu ne suis pas proche de toi, je ne peux pas te donner ce qu'il faut. Ouais, je fais mieux des cadeaux à ceux que je connais qu'à ceux que je ne connais pas bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, Ghislain peut me donner facilement quelque chose parce qu'il me connaît, il me fait confiance, il m'aime. Mais quand il n'y a pas de relation d'amour, c'est juste, je veux dire, comment on dit ça, une solidarité. Et la solidarité n'a pas besoin forcément d'amour. C'est-à-dire nous le faisons juste pour la communauté, mais quand c'est rempli d'amour, ça a un autre sens. Quand je veux donner ce stylo à Ghislain par amour, c'est un autre sens. Mais quand je donne par solidarité, c'est juste parce que, bon, de toute façon, il n'a pas de stylo. Il faut que je lui donne. Mais bon, et puis, je lui donne, ce n'est pas le dernier stylo que j'ai. J'en ai plus, donc je lui donne le surplus qu'il se débrouille avec. Mais mon amour peut me pousser à faire plus que la solidarité. Et donc, je veux inviter les frères à comprendre qu'aujourd'hui, en 2017, vous avez prié le Seigneur, vous avez cherché Dieu en 2015, 2016, aujourd'hui nous sommes en 2017. Changez votre façon de chercher Dieu. Et comprenez que le besoin le plus important de l'homme, et le vrai besoin de l'homme, c'est la présence glorieuse de Christ qui nous a quittés depuis le jardin d'Éden. Derrière cette présence que nous cherchons par tous les moyens, ou que nous cherchons partant à l'église, nous écoutons les prédications, on nous exhorte à prier. Et je vais vous dire, le premier objectif de la prière, c'est créer cette communion qui a été perdue entre l'homme et Dieu. Alors justement, à vous entendre parler, moi je suis en train de voir une image, hein. Vous enviez la vie des moines? Non. Ils sont toujours en quête permanente de la présence de Dieu aussi. Oui, absolument. C'est une bonne vie. Je veux dire, c'est une bonne vie. Mais c'est le terme moine qui me fatigue un peu. Moine, mais je veux dire... Non, je veux juste que vous voyez quelqu'un qui est un adorateur, oui, et qui est toujours là. Voilà, absolument. Quelqu'un qui cherche le Seigneur. Des temps dans la présence d'une divinité, je ne sais pas quoi dire. Oui, absolument. Je veux dire, est-ce que ce moine, il a... Parce que eux, ils s'en foutent de tout ce qui est matériel aussi. Hein. Oui, mais en fait, ce n'est pas une mauvaise vie, parce que je cherche l'être intérieur, à développer mon être intérieur. Et regardez bien, la plupart des gens même qui ont tout ce matériel cherchent ces moines pour combler des besoins qui ne pourraient pas combler avec leur matériel. Et c'est une bonne vie. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être des moines, non. Je veux dire, tout le monde a quand même un besoin important, celui de chercher le Seigneur et d'avoir la présence de Dieu dans sa vie, chacun à son niveau, pour combler cette soif que des gens cherchent dans d'autres divinités. Et nous avons besoin de ce Dieu-là pour combler véritablement ce vide en nous. Vous savez, aujourd'hui, nous devons adorer Dieu dans nos églises et l'adorer véritablement. Regarde, souvent je suis
suis un peu frustré de savoir que quand on demande aux chrétiens d'adorer Dieu, ils ne savent pas que faire. Ils ne savent pas comment adorer Dieu. Ils ne savent même pas comment, qu'est-ce que dire à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore créé cette relation d'amour entre eux et Dieu. Ils n'ont pas compris que leur vrai besoin, ce n'est pas une chose matérielle que Dieu peut leur donner sans qu'ils ne se fatiguent. Que leur vrai besoin, c'est la présence glorieuse de Christ. Merci. En tout cas, ce thème, il a été très bien traité. Hein. Moi, je comprends qu'il faut aller vers donc, la présence du Seigneur, avoir l'adoration, et je veux dire, apporter l'adoration à Dieu, chercher sa présence glorieuse. Absolument. Et vous dites que c'est à partir de là, on peut avoir des choses que nous recherchons. La Bible est tellement vraie que la Bible dit, Dieu a ordonné à la bénédiction de nous poursuivre. C'est-à-dire, quand nous cherchons Dieu et que nous sommes avec lui, il prend le soin de dire à la bénédiction de nous poursuivre. C'est-à-dire, tu ne feras plus autant d'efforts, comme j'ai dit, tu n'auras plus trop de migraines à trouver ce que tu dois avoir. Souvent, certaines personnes disent, tel est dans telle secte, mais ils sont puissants, mais il est puissant parce qu'il fait ce qu'il a à faire. Et les choses qu'il cherche viennent à lui automatiquement. Et si nous avons le Dieu créateur des cieux et la terre, il est capable de nous donner les bénédictions que nous cherchons si nous avons sa communion, si nous sommes en amitié sincère avec lui. Merci. Il faut donc d'abord chercher la caution du Seigneur, la caution de notre Dieu, et pour avoir aussi les choses que nous recherchons ici-bas. Voilà. D'ailleurs, même si c'est des choses corruptibles, hein, qui demain vont partir en branle, et pourtant, il y a l'éternité que nous devons rechercher. Absolument. Et c'est cela que les gens devaient voir, chercher continuellement dans leur vie. Parce que tout ce qui est matériel peut un jour disparaître. Même l'or est corruptible. Merci donc à vous, pasteur Victor Kwasi, pour ce thème. Je pense que chaque vendredi, vous nous donnez en tout cas des thèmes assez intéressants. Merci. On devrait certainement vous honorer autrement. Amen. Mais le Seigneur saura vous récompenser autant marqué. On va maintenant partir pour la deuxième session de ce magazine. Voilà qui fait enseignement pour les personnes qui viennent d'écouter et prendre en marche donc notre consultant Victor Kwasi. Et c'est aussi une causerie pour ceux qui ont déjà suivi donc cet enseignement le vendredi dernier. On va maintenant partir dans notre salon que nous avons appelé Espace Annonce ici. Nous avons la maison de la destinée à recevoir. Nous allons aussi recevoir l'église, la cité évangélique de la foi de Dokuy. Et puis, certainement, on va terminer avec l'Institut supérieur de la formation continue. 3 entités ici, dans une seule capsule intitulée Espace Annonce. Nous allons démarrer la réception de nos différents annonceurs avec donc pasteur Claver Kokora. Il est de l'église de la cité évangélique de la foi. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour Jocelyn. Bienvenue. Merci. Assis en dimanche pour ce vendredi. Bon, je ne fais pas exprès, je suis à l'image de mon Dieu. Amen. Alors, je veux saluer tout le peuple ivoirien, tous les téléspectateurs de Béni TV. Je suis là ce matin, Jocelyn, pour parler de la nuit des héros qui aura lieu ce soir à partir de 20 h. Alors, c'est quoi la nuit des héros? La nuit des héros, c'est la grande veillée de prière, de délivrance, de paroles prophétiques, de révélations, j'ai envie de dire, de tout ce que Dieu vous réserve pour votre destinée. Et c'est déjà à partir de ce soir avec un grand thème, un thème que vous devez écouter, parce que l'homme de Dieu qui prêchera, c'est le révérend prophète des nations, Olivier Gawa. Et le thème, c'est que faire quand ton Dieu dort? Alors, c'est un thème qui paraît un peu difficile à expliquer. Je n'aurai pas la prétention de donner des explications ici. Je vais simplement lancer un appel à toutes ces personnes qui prient et qui n'ont pas de réponse. À toutes ces femmes et ces hommes qui se promènent dans les hôpitaux et qui n'ont pas la guérison. À toutes ces femmes qui recherchent un enfant et dont la réponse n'y est pas. Ce soir, Dieu a mis la réponse dans la bouche d'un orateur de taille. À cette occasion et à cette veillée, la nuit des héros, venez car Dieu a une bonne réponse pour vous. C'est ce soir à partir de 20 h, à l'église de la cité évangélique de la foi, avec le révérend prophète des nations, Olivier Gawa, quelqu'un que je ne veux pas présenter sur cette télé, parce que vous le connaissez déjà, quelqu'un qui a parcouru les nations, quelqu'un qui a donné des paroles sur ce pays, quelqu'un qui a donné des paroles sur des nations, et quelqu'un que Dieu écoute. Et s'il a l'occasion de prêcher ce thème-là, c'est parce qu'il a une révélation particulière de la part de Dieu. Quelqu'un me dirait, est-ce que Dieu peut dormir? Viens écouter, et viens savoir que Dieu a des réponses aux questions que tu te poses. Cette question-là, Dieu va certainement te donner une réponse. C'est ce soir à partir de 20 h. L'église est située à Angré-les-Oscars, en Côte d'Ivoire, bien sûr,
au deuxième carrefour à droite, derrière le glacier Les Oscars. Et c'est à partir de 20 h. Les contacts 01 04 02 22, 01 04 02 22 et le 57 10 74 01, 57 10 74 01. La sécurité est garantie, l'entrée est libre. Venez nombreux parce que nous nous attendons à plus de 1000 personnes et Dieu a une parole pour chaque personne d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous est arrivé, vous ne savez pas de quoi il est question, vous attendez une réponse de la part de Dieu depuis l'année a commencé, vous ne savez que faire, cette veillée est la vôtre. Vous voulez une bénédiction particulière de la part de Dieu, cette veillée est la vôtre. Soyez là et que Dieu vous bénisse. Merci à vous, excellent communicateur, assez chevronné pour parler de ce thème avec beaucoup plus d'aisance. On espère que aussi cette veillée va gagner en pesant d'or, parce que vu donc l'orateur qui est de taille, le prophète des nations, Olivier Gawa. Thème, que faire quand ton Dieu dort? Ouais, c'est assez intéressant. Il faut participer à ce programme qui démarre déjà sur le coup de 20 h et ce jusqu'à l'aube. Alors maintenant, on va échanger avec un autre serviteur de Dieu, assez brodé aussi, dans la communication, prophète Barthélemy. Il est de la maison de la destinée. Bonjour à vous, serviteur de Dieu. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'une grande journée d'explosion prophétique. On en parlait hier et bien sûr, on poursuit la communication. Ok. Merci, Blessing. Je suis encore sur ce plateau pour réitérer l'engagement de l'Église, la maison de la destinée envers le corps du Christ. Ce samedi 18, qui est exactement demain, nous voulons dire à quelqu'un qui est malade d'être présent. Tu as sûrement un mal, tu as un cancer, tu as une maladie incurable cachée par les scanners au niveau de l'hôpital. Nous t'invitons à venir parce que le prophète Boti sera bel et bien présent. Hier, nous avons fait juste une apparition afin qu'il soit là, ok, démontrer de sa présence, présenter toute l'arsenal, mais il a été timide. Il a été, oui. Il a été timide et j'ai apprécié. J'ai aimé parce qu'il est assez humble, assez modeste. J'ai apprécié. Bon. Et c'était magnifique. Quand je le voyais parler, j'ai vu la simplicité du Père, du révérend Georges Amoakon. Calme, mais fort en parole. Alléluia. Amen. Tout se fait dans la tranquillité au niveau de notre Église, mais Dieu se glorifie parfaitement. Donc je disais comme ça, tu es malade, arrive. Il sera là. Il est chargé et il fera de grandes choses au peuple de Dieu. Dieu a des choses extraordinaires en lui qu'il veut déployer. Et je pense bien, ceux qui ont des problèmes de foyer, il a une grâce particulière dans le domaine dans ce domaine-là. Ceux qui ont des problèmes de foyer, je vous invite à venir. Il est un conseil, il est un pasteur, il est un évangéliste, il est un docteur, il est en même temps prophète. Il a des grâces particulières en lui. Bishop, je pense bien que le temps est arrivé pour cette nation de révéler ses fils. Amen. Pas de les noyer ou de les étouffer, mais de révéler ses fils. Car nous sommes dans le temps des croisades. Nous sommes dans le temps où les fils doivent être révélés. J'exhorte le peuple de Dieu, comme le fait le révérend Georges Amoakon, de déployer l'arsenal, de donner l'occasion aux fils d'exploser et d'émerger dans leur ministère. Et je suis vraiment d'accord, il faut aussi donner la part belle aux fils de montrer et démontrer encore ce qu'ils ont appris auprès du Père. Et qui sait, certainement qu'ils ont la double portion du Père aussi. Amen. Et on doit accepter cela avec beaucoup d'humilité. Yes. De savoir que c'est nous qui avons formé cet enfant, mais grâce lui a été faite et il a une double onction de ce que nous avons. Alors, le programme, c'est déjà pour demain samedi. Oui, sur demain le coup samedi. de 9 h. Je veux déjà annoncer que la sécurité hospitalière, au sein de l'église, nous avons une clinique. Ah, d'accord. Et donc, tout est mis sur pied, sur place là-bas, pour recevoir un bon nombre de personnes. Nous avons une salle climatisée où on peut recevoir même les malades. Super. Voilà. Alors, pourquoi la clinique? C'est justement pour voir si... La clinique, c'est juste pour des personnes qui viennent, qui sont souffrants, qui ont besoin de voir le colloque des prophètes que nous sommes, ou le colloque des responsables de la délivrance. On les met déjà dans une salle bien équipée pour leur donner la parole qu'il faut avant de pouvoir recevoir leur délivrance.
On va essayer de recontextualiser, bien sûr, hein, votre propos. C'est déjà demain samedi, à partir de 9h ici jusqu'à 13h, à l'église qu'est-ce que je dis? À la Maison de la Destinée. Dites-moi, relocalisez, bien sûr, la Maison de la Destinée est tout juste à 100 mètres d'Abidjan Mall. D'accord. Voilà. Elle n'est pas cachée, juste au carrefour. C'est vrai qu'on n'a pas encore mis un logo, mais ça sera fait. Mais elle n'est pas cachée, juste à 100 mètres. Pas de souci. Rendez-vous pris pour demain samedi sur le coup de 9h ici jusqu'à 13h. Alors c'était un temps qu'on appelait aussi les miracles de Jésus. Et les miracles sont d'actualité. Ce n'est pas donc des fables, hein, des choses qui sont restées dans la Bible, confinées dans la Bible. Mais encore, ils sont d'actualité. Alors les orateurs, nous avons, vous avez dit prophète Boti. Le prophète Boti. Et nous avons aussi l'autre. Nous aurons... je veux juste parler du prophète Boti. D'accord. Parce que tous ceux qui viendront vont juste animer. Mais lui, il arrive pour l'apothéose. Super. Donc je câble sur lui afin que Dieu se glorifie plus. Amen. On va laisser les contacts. C'est le 01 79 21 42, le 09 54 24 32, le 56 94 77 54. Voilà, je pense que ce sont les 3 numéros, hein, Yeah. que j'ai ici sur l'affiche. Allez, merci à vous donc, prophète Barthélemy de la Maison de la Destinée, grande journée d'explosion prophétique. Vous nous expliquez ici les raisons de participer massivement à ce programme qui se passe déjà demain samedi sur le coup de 9h et ce jusqu'à 13h. À ne manquer sous aucun prétexte, c'est à la Maison de la Destinée. Alors, les contacts sont déjà donnés, appelez et puis prenez de plus amples informations. On va maintenant partir pour parler séminaire. On va parler justement de renforcement de capacité, certainement avec les hommes d'affaires et pourquoi pas aussi des serviteurs de Dieu. A tout de suite. Alors, cette fois, nous allons boucler donc la boucle avec l'Institut supérieur de la formation continue. Alors, il y a une formation qui aura lieu demain samedi. Également, je reçois ici en plateau, le président directeur général Emmanuel Kouman. Bonjour à vous. Bonjour Gislain. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Formation, c'est pour demain, 18 février, à partir de 8h, ici jusqu'à 12h. 4 heures de temps à passer avec ces participants qui vont venir nombreux certainement à votre programme. Oui, il faut dire que c'est 4 heures de temps à passer. Et comme tu l'as si bien introduit cela, c'est que nous parlons du renforcement des capacités. Il y a ceux qui travaillent déjà, qui ont besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Il y a ceux aussi qui n'ont même pas du tout l'expérience pour pouvoir avancer. Donc c'est au vu de toutes ces personnes-là que nous voulons aider pour renforcer leurs capacités, pour les aider à devenir vraiment des experts dans leur domaine. Donc nous avons une particularité au niveau de l'ISFC, c'est-à-dire que nous rendons des experts dans leur propre domaine. Et aujourd'hui, chercher un expert dans différents domaines, vous n'allez pas trouver. Et c'est ça qui pose un problème aujourd'hui. Nous avons réfléchi et nous avons compris que pour avoir des experts, il faut former des experts. Donc, raison pour laquelle nous aurons des thèmes, comme vous l'avez déjà mentionné, le marketing fondamental, quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience et qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire ici, j'ai nommé M. Yao Kobena, qui a travaillé dans plusieurs entreprises et aujourd'hui qui va donner ce thème. Je pense qu'à Bondoukou, la population de Zanzan ont vu la vérité et ils ont cru et ça les a beaucoup impacté. Et il y a aussi... comment gérer le stress et le trac? Oui, et là aussi, ça pose... Il est question de parler en public. Oui, de parler en public. Parce que souvent, quand nous nous retrouvons face à une caméra, notre cas bat, on ne sait pas comment faire, on est essoufflé parfois. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tu respires, tu attends, tu respires profondément et tu reprends. Ça, c'est un secret que je donne, mais je ne vais pas tout donner ici. C'est au séminaire, nous allons tout donner. Il faut aussi utiliser les mots usuels que nous maîtrisons, que nous connaissons. Oui, justement. Voilà. Et puis aussi prendre appui sur les personnes qui nous écoutent en remet au moins la tête. Ça, c'est des appuis pour nous. Mais ceux qui nous effraient, de ne pas les regarder tous, c'est pas bon, mais il faut les regarder de façon aléatoire. Il ne faut pas donner ici déjà tous les secrets. Oui. Hein. Rendez-vous c'est demain samedi. Oui. Et puis, on va terminer avec comment diriger l'administration. Oui, comment diriger l'administration. Aujourd'hui, c'est un casse-tête partout, que ce soit dans l'administration publique, privée, partout, à l'église. En tout cas, c'est un problème. Alors, vous arrivez, vous cherchez, par exemple, le registre d'émargement, on ne met pas de nom, ou bien on met le nom, on ne met pas de numéro, c'est en vrac, et vous pensez que tout cela... Or, si quelqu'un est venu, par exemple, de remettre des millions. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver, on cherche ton numéro pour pouvoir te donner, on ne te trouve pas. Donc ça aussi, comment on tient ces cahiers et qui sera donné par une dame qui est vraiment très expérimentée et outillée dans le domaine aussi.
Alors donc, comment diriger l'administration? Une patte à remodeler selon vous, hein, parce que vu donc la fébrilité de l'administration, vous avez dit, publique et comme privée, il faut donc plancher sur la question. Et 3 thématiques: marketing fondamental, comment gérer le stress et le trac, comment diriger l'administration. Encore, il y a une autre activité, c'est le recrutement de personnes. Allez-y. Nous avons aussi des recrutements. Nous voulons recruter des jeunes étudiants comme travailleurs qui voudraient vraiment travailler, qui veulent travailler. Nous voulons les recruter et suivi d'une formation, mais moyennant d'une petite contribution à hauteur de 20 000 francs. Et que s'ils sont bons, nous on les garde parce que en Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions. Nous voulons affecter toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et aussi, ceux qui ont déjà eu le BTS, qui voudraient vraiment avoir la main. Justement, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont eu le BTS. Ils ont le savoir, mais ils n'ont pas le faire. Ils n'ont pas le faire. Merci beaucoup. Et maintenant, comment faire? Et tu restes là, tu ne fais rien. Ça fait 5 ans, 10 ans, tu n'as pas encore ces gens de choses, tu fais comment? Donc, pour ne pas qu'ils restent comme ça, ceux-là aussi, nous pourrons les trouver des stages, mais moyennant une formation et qu'on puisse les aider aussi à avancer. Merci à vous. En tout cas, je vais récapituler votre communication. Et vous êtes là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue. Et vous-même, d'ailleurs même, vous êtes le président directeur général de ISFC. Et donc, qui organise demain, samedi, sur le cours de 8h ici jusqu'à 12h, donc, à Cires. C'est donc à Cocody, non loin donc de Saint-Jean. Voilà, à partir de 8h pour thématique marketing fondamental, comment gérer le stress et le trac. Et puis aussi, comment diriger l'administration. Vous avez parlé de recrutement, suivi de formation. Et il y a un coût participatif de 20 000 francs. Et on a aussi l'obtention, on va dire, des stages aux étudiants et travailleurs pour ceux qui en manquent. Je pense bien que nous avons récapitulé. On va laisser justement les contacts. Les contacts, c'est le 59 55 06 69. Le 02 11 33 92. Justin, je ne saurais terminer et saluer mon directeur commercial, M. Yebois, qui a soutenu, qui a eu 17 sur 20. Super. Je pense que c'est très super, très intelligent. Vous-même, vous avez vu comment il menait sa parole ici. Donc, nous voudrons vraiment dire merci à Nana Yebois, que j'appelle affectueusement, pour ce soutien-là. D'accord, big respect à vous. Et puis, en tout cas, on espère que ce sera une bonne continuation. Et vous serez un modèle dans cette nation. C'est ici que nous allons refermer les portes de Midi d'Afrique. Espérons nous retrouver toujours lundi sur le coup de midi. Rediffusion 14h45 minutes. J'ai pris de plaisir, en tout cas, à vous servir. Et puis, aussi à ce panel, j'appelle le panel, c'est, j'allais dire, la sélection des invités que j'ai pu recevoir dans le cadre de Espace Annonce. Au cadrage, c'était affaire donc de Agatha Messon, Adam Honorine et puis aussi notre stagiaire qui est là, Kobei. Le son est affaire de Assis Jean-Baptiste. Réalisation, il y a au Quadio l'infalsifiable et moi, vous me connaissez, votre animateur Ghislain Blessing. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Au revoir, bye. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plots ses ailes, les ponts sur ses plumes.